Sandrine Rousseau est de retour, toujours plus stupide, et présente pour nous jouer de mauvais tours. Et donc là, elle a une nouvelle loi à nous faire passer. Maintenant, elle veut qu'on puisse euthanasier les clandestins. Alors là, alors, tu sais Sandrine, nous on voulait juste les expulser, hein. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça. Alors, on va écouter, avant de regarder les réactions. Je crois qu'il n'y a pas besoin de filtre. Je vais donner la parole à Madame Rousseau qui l'a demandé, et ensuite Madame Simonet. Alors, je ne serais pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, sur ce plan, parce que quand on est en fin de vie, en fait, on a des droits humains. Et le sujet, c'est pas tant le coût de la sécurité, le coût que ça fait peser sur la sécurité sociale, que les droits de l'homme, les droits humains fondamentaux, qui est que si on accorde à des Français le droit de ne plus souffrir s'ils souhaitent recourir à cette... En gros, ce qui compte, c'est pas le fait que Nicolas va encore payer pour euthanasier toute la Terre. Ce qui compte, c'est les droits humains du migrant soudanais qui va se faire euthanasier gratuitement par nos impôts. Alors, ça commence à me gonfler. En plus, il n'y a même pas que des clandestins, hein. Il y a des gens qui vivent très bien, qui travaillent aux États-Unis, en Chine, en Taïwan, etc., qui viennent en France se faire soigner gratos parce que c'est moins cher, c'est plus rentable. Par exemple, pour un Américain, pourquoi il irait dans un hôpital privé payer 50 000 $ alors qu'il prend un avion, 2 000 $ et il va en France se faire soigner gratos? Et du coup, on soigne des gens comme ça gratuitement, qui travaillent, mais dans les pays étrangers, et qui sont là pour profiter du système français, en fait. Et ils ont raison. Moi, si j'allais me faire soigner en France et que ça me coûtait 50 000 €, et qu'on me disait qu'aux États-Unis, il y a un remède, et j'en aurais pour 2 000, moi, je prends un avion et je me fais soigner gratos aux États-Unis, en fait. Et il y en a marre de soigner toute la Terre. Et là, maintenant, il va falloir euthanasier toute la Terre, en plus. Mais bien sûr, évidemment. Cette aide à mourir, eh bien, il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. Toute personne qui... Oui, mais... Il n'y a pas que la nation. Alors qu'on n'a plus une thune. On est, mais ruiné. Mais il faut financer l'euthanasie des migrants syriens et pakistanais, c'est très important. Bah, il y a la nationalité, mais il y a aussi le fait... résidence stable. Oui, mais résidence stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Un étranger qui a une résidence. Oui, mais ça veut dire en fait un étranger qui est en condition régulière, qui est globalement quand même si, parce que qu'est-ce qu'on va, enfin oui, ça va se recouper à un moment, on est d'accord. Donc moi je voudrais que, bon, déjà que les étrangers qui sont pas en situation régulière ont quand même des conditions de vie terribles. Si en plus au moment de la mort on leur refuse un droit fondamental, il me semble que ça n'est pas humain. Voilà, donc je vous invite à... Voilà, donc si le clandestin, il n'arrive pas à trouver un métier, que c'est compliqué, qu'il souffre, autant le piquer, quoi. Parce que nous, on est humanistes. Et en plus, ce sera gratuit. Elle pourra jamais aller plus loin que ça, Sandrine. Vraiment, là, on est au sommet. Il n'y a aucun monde où Sandrine pourra faire plus que ça. Vraiment, là, c'est le sommet. Je pense que cette vidéo rejoindra ma playlist, mes vidéos favorites. Voilà. Là, j'ai écrit « On veut juste les expulser !» Pseudélie qui nous dit « Comment ça, elle veut euthanasier les clandestins ?» Bleu, blanc, rouge qui nous dit « Elle a vraiment pas la lumière à tous les étages !» Et il y a un mec qui nous dit « C'est quand même plus radical que la remigration !» Là, Jean-Louis Groseille nous dit « On fuit rarement un pays en guerre comme le Soudan pour se faire euthanasier à Pithiviers, ou alors il faut vraiment pas avoir de chance. » Gros Blanc qui nous dit « Ça va beaucoup trop loin, nous on propose seulement de les expulser. » Là, ça dépasse la science-fiction, ce qui se passe avec la gauche, hein. Là, une nouvelle connerie écolo, parce que Sandrine Rousseau fait partie de Europe Écologie Les Verts, c'est le papier toilette lavable. Donc c'est en gros, vous vous torchez,
Et après, vous avez une serviette pleine de caca et tout. Et vous la mettez dans la flamme. Avec le pull, le pantalon, le t-shirt et tout. Hop, un petit coup de lave-linge et puis c'est tout propre. Voilà, tout simplement. Flash! On le met à laver avec le reste du linge. Ah d'accord, en fait, moi c'était une blague, hein. Je pensais qu'on le lavait à part, mais non, on met vraiment que le pull et le t-shirt, ok. Une entreprise a conçu du papier toilette lavable et réutilisable. Écolo ou crado? Bien sûr, on connaît tous le papier toilette. On l'utilise tous les jours, enfin normalement, mais dans cet atelier de Loire-Atlantique... Une feuille de papier toilette qui ressemble à une feuille d'arbre, tout simplement, avec une face très absorbante. On fabrique du papier toilette réutilisable. Le tissu utilisé prend la direction de ce petit sac qui, une fois rempli, finit ensuite dans votre machine à laver. Ça rajoutera pas de charge mentale en fait d'utiliser du papier toilette lavable. On le met à laver avec le reste du linge, les serviettes, les chaussettes. Donc c'est-à-dire qu'imaginons, parce que quand tu t'essuies, tu le fais pas avec juste une feuille. Donc il te faut plusieurs trucs comme ça, tu te torches et tu fais un petit tas plein de caca, tu t'essuies avec 3-4 feuilles. Et après ce tas de caca, je prends les 3-4 feuilles, hop, dans la flanche avec le reste. Moi j'adore l'écologie. Objectif de cette enseigne, proposer une solution 10,90 € pièce. Ah, c'est par paquet de 5. plus écologique. Mais on vous a posé la question, pour l'instant difficile de sauter le pas. Si on sert d'une machine juste... Alors si on se sert de la machine, je pense que c'est ce qu'il va dire. Ça pollue une machine à laver, alors que du papier toilette, c'est littéralement juste du papier. Donc ça pollue moins le papier toilette en réalité. Pour laver ça, je vois pas où est l'écologie. Ces papiers, là, ces serviettes, on les met dans un sac à côté des toilettes et après il faut vider le sac où il y en a plein dedans. Non. Alors s'il ne vous a pas encore convaincu, le papier toilette lavable tente tant bien que mal de s'imposer, sans toutefois représenter une tendance. En termes de marché qui s'envole ou qui ne s'envole pas, non, on n'est pas sur une tendance, on n'est pas sur un marché pour lequel l'adoption est massive. 168 litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette classique. Ou alors, on fait comme les Japonais, qui est un peuple beaucoup plus avancé que l'Europe civilisationnellement. Eux, ils ont des jets d'eau. Et qu'est-ce qui pollue moins que l'eau? Rien. Donc installer des toilettes japonaises. Avancez un petit peu, là on est en 2025. Bon. De la merde dans la machine à laver. Qui a envie de mettre ses fringues à laver avec du papier toilette foutrasse de pneus? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!